Notre étude avec le cours, et j'ai l'impression que tu l'as très bien commencé, va nous emmener un peu, comme tu viens de me dire, à devenir plus conscient de comment nous nous attachons encore à certaines choses ici, pour nous empêcher à ouvrir notre esprit entièrement à cette autre réalité qui nous entoure et de cette autre réalité que nous sommes. Euh, Toi, tu as identifié la nourriture comme peut-être l'une de ces façons dont tu restes encore un peu dans l'emprise des choses de ce monde. Mais ça sera, à mon avis, ça sera pas la dernière chose non plus, parce que notre chemin vers cette exceptionnelle conscience de l'unité derrière la dualité est une conscience tellement, tellement différente de notre conscience ordinaire qu'on va devoir traverser plusieurs blocages, plusieurs couches d'attachement, donc la nourriture. Donc, imagine pour un instant que tu vas pouvoir vraiment trouver la paix avec la nourriture. Tu peux être à peu près sûr que c'est pas le dernier blocage avant le grand éveil. Voilà. Donc après, ça sera peut-être la relation avec une personne, ou les relations générales. Après, ça sera peut-être l'argent. Après, ça sera le travail. Donc pour moi, si on parle de la nourriture, et on peut comprendre des choses par rapport à la nourriture qui vont pouvoir t'aider à comprendre notre attachement avec ça, etc. Ce que je pense sera aussi important que discuter de la nourriture, c'est discuter de comment gérer ton rapport avec tous les autres blocages qui risquent de survenir par la suite. Parce que la nourriture est juste un blocage ou un attachement. Donc, ça sera bien en même temps, parce que ce que je ressens dans ta voix, c'est une préoccupation avec la nourriture. Et chaque fois que nous sommes préoccupés avec quelque chose, et cette préoccupation peut être même intense, nous pouvons être absolument sûrs qu'on est en train de juste rencontrer une autre partie de notre peur de l'éveil, une peur de l'unité, la peur de l'amour parfait, la peur de Jésus, de l'amour de Jésus. Alors, dans notre peur de ce qu'il nous offre, c'est-à-dire une vie sans préoccupation, la non-préoccupation est si totale qu'on se préoccupe même pas de notre propre petite identité. D'accord. Le problème, il y a un gros problème avec ça pour notre petite identité. Ouais, pour le Guillaume que tu penses être, pour le Bernard que je pense être, etc. Il y a un gros problème. C'est que ma petite identité n'aime pas du tout l'idée que je ne m'en préoccupe plus du tout. Et que je m'occupe uniquement de l'amour, ce sentiment de paix parfaite. Donc, par tous les moyens, ma petite identité va essayer de se préoccuper de quelque chose qui semble très important. Quelque chose qui semble très important pour mon petit soi. On va tirer comme d'un chapeau, tirer au sort comme d'un chapeau, bah tiens, nourriture. Cette année, c'est la nourriture qui va me préoccuper. Et une fois que j'ai réglé ça, trouvé la paix, ou voilà, ça sera l'année prochaine, bah si je ressens encore l'année prochaine, à la fin de cette année, une fois que j'ai trouvé la paix avec la nourriture, et je ressens toujours cette immense paix, cette immense peur par rapport à l'identité sublime que cet amour m'offre, alors je vais manger normalement, je vais plus penser à la bouffe, mais par contre, qu'est-ce que je vais penser à mes relations avec les autres qui sont en catastrophe ou qui sont vraiment préoccupation? Est-ce que je suis trop attaché à cette personne parce que j'ai rencontré quelqu'un, ou je pense à mes parents et j'ai peur pour eux parce que ils ont quelques petits soucis de santé, ou pour d'autres personnes, mes frères, mes sœurs, ou peut-être même les personnes malades dans un autre pays, ou même pour les animaux qui sont maltraités dans le monde. Donc, la préoccupation avec la nourriture n'est pas ce qu'elle semble être. Tout d'abord, comme on lit dans la leçon numéro 5, je ne suis jamais préoccupé pour la raison à laquelle je pense. Je ne suis pas jamais contrarié, dérangé pour la raison à laquelle je pense. La seule raison pour laquelle je suis dérangé, c'est parce que j'ai regardé plein en direction de l'amour de Jésus et l'amour parfait, et j'ai dit non, pas encore, je suis pas prêt. Donc,
on ressent une séparation, comme s'il y a un petit moi et il y a une immense moi qui est le frère de Jésus, ou qui est intégré avec le Saint-Esprit. Et je ressens une séparation d'avec cette autre partie de moi qui veut à tout prix. Et donc, la seule chose qu'il veut, c'est cette réintégration. C'est la fin de cette séparation avec cette sublime état. Et j'ai dit, je suis pas prêt. Et dans cet état de ne pas être prêt, je trouve un moyen de ne plus penser à mon état de ne pas être prêt, à mon état de continuer pour l'instant à dire non, tu m'impressionnes encore un peu trop. Et donc, je pense que la nourriture est une grande histoire. Est-ce que je me permets de manger ça? Comment gérer un petit peu mieux mon régime? Comment ne pas avoir des pensées de culpabilité par rapport à la nourriture? Tout ça, tu peux régler si tu veux dans un clin d'œil en disant, j'ai plus envie d'avoir un problème avec la nourriture. Je le mange pas. Je suis en paix, je suis pas en paix. Je vais manger tranquillement. Et quand je mange pas tranquillement, je vais me pardonner pour le manque de tranquillité dans mon esprit parce que je sais d'où ça vient. Ça ne vient pas vraiment de mon rapport avec la nourriture. Je pense, et c'est comme ça que ça se manifeste en moi, que c'est mes pensées par rapport à la nourriture. Mais en fait, l'essentiel pour moi, c'était d'avoir des pensées qui se préoccupaient de quelque chose, parce que il y a comme ce petit soi qui peut avoir des pensées qui se préoccupent de la nourriture. Mon grand soi n'a pas ce genre de pensée. Alors vite, j'ai rempli mon petit esprit avec des pensées, et en l'occurrence des pensées de nourriture. Donc, la première chose à faire, c'est de trouver un moyen d'observer. Quand tu commences à ruminer la nourriture comme un blocage, c'est d'observer ces pensées. C'est de devenir conscient du fait que tu es en train de réfléchir à la nourriture d'une façon préoccupante, comme s'il y a une histoire avec la nourriture. Je parle très souvent de Kenneth Wapnick, qui était mon maître, si tu veux, mais de maître d'une façon hindoue, mon enseignant. Oui. Il mangeait comme il voulait, on partageait des repas avec lui, et il mangeait de la viande, il mangeait un peu de tout. Ouais, il mangeait peu, mais il mangeait un peu de tout. Il mangeait des desserts. Voilà, il partageait un vrai repas avec nous, avec d'autres personnes. Il mangeait très souvent au restaurant avec ses invités. Yeah. C'était très facile. C'était plus facile pour lui. On voyait qu'il n'était pas du tout préoccupé par ce qu'il mangeait. C'était juste un contexte pour voir les gens. J'allais dire, c'était pas une ruse, c'est pas le bon mot, pour voir les gens. C'était un prétexte. Oui. C'était un prétexte pour entrer en relation et en communion avec les gens, c'était de partager un repas ensemble. Mon interlocuteur demandait maintenant si Kenneth avait une indifférence par rapport à la nourriture. Est-ce qu'il le goûtait? Est-ce qu'il le dégustait? Il y avait un sens gustatif, si tu veux. Mais le sens gustatif ne prenait pas le dessus sur le paix dans son esprit. Il savait que, par exemple, il aimait aussi beaucoup la musique classique. Mais jamais la musique classique remplaçait la présence de Jésus dans son esprit. Jamais le fait de prendre plaisir à manger un dessert. On a eu l'occasion de manger avec lui 2 fois. Et par exemple, il nous proposait un dessert. Il a dit, il faut absolument que vous goûtiez ce dessert. Il est vraiment magnifique, puisqu'il a dit toujours au même restaurant. Chez des amis, c'est un restaurant afghan, des cuisines afghanes. Et donc, il y avait des goûts vraiment très différents, très exotiques, des pistaches et tout ça. Et il a dit, il faut absolument que vous goûtiez ça. Donc, il me prenait même la cuillère du dessert. Il a dit, mais goûtez. Voilà, il nous obligeait à le goûter. Nous, franchement, on était tellement préoccupés par lui, d'être en face de lui, qu'on ne savait même pas ce qu'on mangeait. Mais c'était bon si tu veux. Mais c'est clair que c'était le prétexte pour le communion. Et donc, les repas sont censés être la façon de communier, de communier, voilà.
La Si tu communion. manges seul, ça peut être la communion avec Jésus, avec son amour, Mm. qui veut prendre soin de toi. Et donc, dans ce cas-là, tu peux simplement lui demander ce qui est bon pour toi, si tu peux manger un peu de ceci, un peu de cela, ou combien. Mais le fait de savoir que le but de tout, de toute façon, c'est de revenir vers une tendresse envers soi-même, vers vraiment un sentiment de vouloir prendre soin de nous. Et nous permet de trouver le juste milieu dans la nourriture, à savoir jusqu'où on peut et on doit manger pour être satisfait, pour s'être occupé de soi. Mhm. Et des fois, on va manger un peu plus puisque, bah oui, on n'a pas encore les esprits tellement bien ancrés dans la paix que on ressent plus aucune gêne du tout. Et quand on ressent un peu de séparation, un peu de gêne, et il se peut bien qu'on va se ruer sur la nourriture, comme tu dis, pour compenser, pour consoler. Mhm. On se le pardonne. On se dit, bah oui, bah, comme pour d'autres choses, comme pour aller voir des films qui sont un peu débiles, ou comme pour passer trop de temps devant la télé, trop de temps devant l'écran. Plein de choses. Passer du temps avec des gens qui vont nous divertir, qui sont là purement pour nous divertir. On va encore faire ça, puisque c'est une façon d'esquiver l'amour, d'esquiver Mhm. le vrai travail intérieur, ou au lieu de faire un chemin direct de A vers B, Mhm. on va passer par C, D et E pour y venir. Donc, il n'y a aucun problème si ça nous prend un peu plus de temps pour arriver au but. Mhm. Si on se divertit et on se console un peu, ou on compense, voilà, sur le chemin un peu, puisque on n'arrive pas à se nourrir uniquement de la paix de Dieu pour l'instant, c'est normal. Selon les visions métaphysiques d'un cours miracle, ça nous a pris 14 milliards d'années pour arriver ici. Oui. Donc, ça risque de nous prendre 1 ou 2 ans de plus pour faire le Oui. chemin de retour. Tu vois? Ouais. Donc, c'est d'observer ses pensées, de savoir l'origine de ces pensées préoccupantes. C'est tout d'abord d'avoir des pensées, puisqu'il n'y a que mon petit soi qui peut avoir ce genre de pensées, pour me préoccuper de quelque chose qui va m'aider à éviter de penser trop à l'amour parfait. Et après, comme tu dis, un peu pour se consoler, pensant que, bah oui, j'ai perdu la douceur du ciel, la douceur de ma maison céleste. Alors, un peu de douceur sur terre, en forme de chocolat au dessert, bah, pourquoi pas? Mais tant qu'on reste conscient et on se pardonne, qui sont pas des écarts, mais c'est juste une façon de gérer notre culpabilité, gérer notre séparation ici. Mhm. Ouais. Tant qu'on reste conscient et on se pardonne pour notre difficulté de vivre que de l'amour céleste Mhm. et de l'eau fraîche, alors il y a aucun souci. La légèreté est notre chemin.